Donc aujourd'hui, nous allons présenter donc, les locaux de l'entreprise très rapidement. Hein. On va écouter un document qui va décrire un peu une entreprise, les bureaux, les locaux. Et puis, on va on va faire une révision sur l'imparfait. OK, d'accord? Donc, ça va être notre objectif aujourd'hui. Donc, c'est parti. Vous pouvez écrire dans le chat rapidement que voyez-vous ici? Que voyez-vous? Donc, écrivez dans le chat, participez, que voyez-vous? Allez, utilisez le vocabulaire que vous connaissez. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Allez, n'hésitez pas à écrire, hein, participer. Is it working? Je n'ai pas beaucoup de retours. Ah, ok. Ah, très bien. Je vois une femme. Alors, qui est en train de porter une boîte? Oui. On dit des cartons. Elle porte des cartons. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, à votre avis? Quelle est la situation? Elle? Elle fait un déménagement, peut-être. Ouais. Elle déménage. Très bien. Ouais. Elle déménage. Ou peut-être le contraire. Quel est le contraire? Déménager et le contraire, c'est quand on s'installe, il y a un autre mot similaire. Alors, on peut dire déménager ou ouais, l'installation, donc s'installer, une installation, ok. Euh, S'installer ou emménager, peut-être. Elle s'installe. Peut-être qu'elle s'installe, peut-être qu'elle emménage. Ouais. Alors ici, euh, c'est à la maison, c'est chez elle? Je ne pense pas, non? Ouais, c'est un bureau. C'est plutôt dans un bureau. Donc c'est peut-être qu'elle emménage dans un nouveau bureau. Tout à fait. Ok. Allez. Donc vous avez ici quelque chose. Alors attendez parce que ah, damn it. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un plan. Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux plans? Pourquoi est-ce qu'il y a deux plans ici? Excellent. Peut-être parce qu'il y a deux étages. Très bien. Excellent. Il y a deux étages. Ouais. Quel type de pièce est-ce qu'on trouve sur ce plan? Quel type de pièce est-ce qu'on trouve? Une salle à manger? Alors moi, je ne vois pas de salle à manger, mais peut-être qu'il y a une salle à manger, oui. Ouais, je pense que c'est plutôt une salle de réunion. Très bien. Une salle de réunion, ok. Et puis ça, comment on appelle ça? Peut-être. Salle de réunion et puis des bureaux, tout simplement. Très bien, des bureaux. Ouais. Ok, les bureaux. Ici, on a les ascenseurs. Bon, ok. Très bien. Ok, on continue. Quelles informations a-t-on sur les étiquettes maintenant? Les étiquettes, c'est ça.
Allez, très vite. Quelles sont les informations qu'on a? Alors, Chi, on peut dire des box, mais ici, je pense que c'est plutôt des bureaux. Ouais. Ici, sur les étiquettes, quelles informations est-ce que nous avons? C'est quoi ça? Très bien. Ce sont les noms et les titres des personnes. Donc peut-être le nom et le titre, très bien, ou le poste, la fonction des personnes. Tout à fait. La fonction, le poste, le titre, pourquoi pas, de la personne. Très bien. Et puis enfin, où se trouve le bureau d'Ida Carbonel? Très bien, excellent, Chi. Le plan ou les espaces, les espaces. Ouais. Où se trouve le bureau d'Ida Carbonel? Oui. Bon, donc vous voyez, c'est le numéro 8, tout à fait. Donc c'est important parce qu'on va écouter. Donc, donc Ida, c'est le numéro 8. OK? Donc ce qu'on va faire, on va écouter le document et vous allez devoir compléter. Hein? Donc attention, c'est assez difficile. Hein? Mais d'abord, on écoute le document et vous essayez de répondre et répondez à ces 3 questions. OK? On écoute et on répond à ces 3 questions. Où sont les personnes? Que font-elles? Pourquoi a-t-on procédé à un réaménagement? Pourquoi on a réorganisé le service? Et quelle est la réaction de l'homme quand il visite les locaux? OK? Allez, on écoute. C'est nouveau bureau. Vous me suivez? Je vous montre votre bureau. Il n'est pas très loin du mien. D'accord. Nous venons de réaménager tout le service. Ah oui? Oh, c'est superbe. Oui. Avant, nos bureaux étaient sur un seul étage. Nous étions 2 ou 3 par bureau. Moi, par exemple, je partageais un bureau avec un autre collègue. Ah bon? Mais c'est vraiment spacieux maintenant. Oui. Avant, c'était bruyant. On ne pouvait pas se concentrer. Surtout quand l'un de nous téléphonait ou recevait quelqu'un. En plus, on entendait tout d'un bureau à l'autre. On ne travaillait vraiment pas dans de bonnes conditions. Maintenant, comme l'activité s'est beaucoup développée, nous travaillons sur 2 étages. OK. Allez, où sont les personnes et que font-elles? Alors, écrivez. Ouais. Alors, ils sont dans un bureau? Peut-être pas tout à fait. Ils sont peut-être dans ouais, dans les nouveaux locaux, mais peut-être, dans le couloir, oui, ou dans les bureaux. OK, d'accord. Hein, et qu'est-ce qu'ils font? Donc ils visitent les nouveaux locaux. Ils visitent les nouveaux locaux. OK? Hein? Parce qu'il y a une personne qui est nouvelle. Ils visitent les nouveaux locaux. Alors, est-ce que vous avez entendu? Pourquoi a-t-on réorganisé le service et maintenant pourquoi il y a 2 étages? Alors, est-ce que vous savez ça? Pourquoi ils ont réorganisé le service?
Très bien. Parce qu'avant, les collègues partageaient les bureaux, ok. Ils n'avaient pas beaucoup d'espace, ok. Ouais. Mais il y a une autre raison. Donc ça, c'est vrai, c'était la situation. Ils n'avaient pas beaucoup d'espace, les collègues partageaient les bureaux. C'était bruyant, très bien. Mais en fait, ils se sont aussi l'entreprise, ok, pour un meilleur environnement de travail, mais aussi l'entreprise s'est développée aussi, hein. Donc il y a beaucoup de raisons, oui, mais c'est aussi parce que l'activité s'est développée, l'entreprise s'est développée. Donc ils ont 2 étages et la situation est peut-être meilleure maintenant. Tout à fait. Quelle est la réaction générale de l'homme quand il visite les locaux? Quelle est sa réaction? Ouais, il dit que c'est superbe. Ouais, il a une réaction très, très positive. Ouais, hein. Il exprime sa satisfaction. C'est superbe, c'est vraiment spacieux. Très bien. Spacieux, excellent. Ouais, excellent. Très bien. Allez, donc on retourne là-dessus, hein. We do this very fast because it's not the most interesting things, but let's try to do it. It can be fun for a few minutes. Donc, vous travaillez chez l'entreprise Marcoutin. Il y a un réagencement, une réorganisation des bureaux et vous êtes chargé de préparer un plan pour la personne qui va placer les étiquettes sur les portes. Bref, donc vous devez mettre les étiquettes sur les portes. Donc ici, vous devez mettre les étiquettes dans les bons bureaux. OK, hein? Donc écoutez la conversation entre le nouveau responsable technique, Michael Desbois, et la responsable des ressources humaines, d'accord, Noriko Satomi. Donc, écoutez la conversation et placez les différentes étiquettes au bon endroit. OK? C'est difficile. C'est un petit peu difficile. Alors, c'est parti. It's just in the second part of the audio, so we start right now. C'est parti. Alors, ici, c'est le bureau de mon assistante, Ida Carbonel. OK. Ensuite, il y a le bureau de la directrice financière, puis celui de son assistante. On continue. Le vôtre se trouve juste après. Voilà, entrez. On vient tout juste d'installer votre ordinateur. Ça vous va? Oh oui, très bien. Et dites-moi, où est le bureau de Monsieur Samba? Je dois le rencontrer tout à l'heure. Il est au bout du couloir. Les bureaux du service commercial sont aussi à cet étage? Non, les leurs sont au 2e étage. Il y a le bureau de la directrice commerciale, un espace ouvert pour les commerciaux et une salle de réunion, la salle Raspail. Il y en a aussi une autre en face de mon bureau. C'est la salle Vaugirard. C'est pratique. Avant, nous organisions parfois nos réunions dans les bureaux. Venez, nous allons monter à l'étage. OK. Ça va? Vous avez réussi? Well, let's just try. It's not very important in the French part. It's just more like a challenge. Alors, dites-moi, on essaye de le faire ensemble. On va commencer dans l'ordre. 8, c'est le bureau de l'assistante. Ici, c'est quel numéro? Numéro 6? Numéro 9? Eh bien, c'est la directrice financière. Ouais. Ouais. Winnie, l'assistante, c'est le bureau d'après, à côté, le bureau de l'assistante. Ouais.
OK? Donc, directrice financière, l'assistante. Ensuite, ici, c'est quel bureau? C'est le nouveau, tout à fait. Donc, on a dit le nouveau, c'était le numéro 4. Ouais, c'est le nouveau. Et le bureau au bout du couloir, c'est le numéro 2. Oui, c'est Monsieur Samba, tout à fait. OK. Ça, c'est quoi? C'est quel numéro? Très bien. La salle Raspail, non, la salle Raspail, c'est à l'étage. C'est à l'étage, la salle Raspail. Ici, c'est la salle Vaugirard. C'est l'autre salle de réunion. Ouais, c'est l'autre salle de réunion. OK. Ensuite, ça, c'est le bureau de qui à l'étage? Un espace ouvert, elle dit. C'est le bureau des commerciaux, tout à fait. OK. Et le bureau ici, tout seul? Très bien, c'est la directrice commerciale. D'accord. Et donc, le bureau de la responsable des ressources humaines, il est ici. Pourquoi? How do we know that it's here? Pourquoi? OK, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Mais aussi, il dit, mon bureau est en face de la salle de réunion. Ouais, Vaugirard. Hein? Donc, c'était le dernier. Bon, allez, vous réécouterez. Ça, ce n'est pas très, très important. We are going to focus on something else a bit more important. OK? Alors, ça, on le fera peut-être après. On va faire ça maintenant. Écoutez et dites comment la responsable des ressources humaines décrit les locaux d'avant. OK? Et trouvez les verbes. You already gave me a lot of information about how the office was before. Hein? Donc maintenant, vous devez compléter ici avec les verbes que vous avez entendus dans l'audio. D'accord? Donc c'est la première partie. Donc écoutez et écrivez. C'est parti. Je vous montre votre bureau. Il n'est pas très loin du mien. D'accord. Nous venons de réaménager tout le service. Ah oui? Oh, c'est superbe. Oui. Avant, nos bureaux étaient sur un seul étage. Nous étions 2 ou 3 par bureau. On continue. Moi, par exemple, je partageais un bureau avec un autre collègue. Ah bon? Mais c'est vraiment spacieux maintenant. Oui. Avant, c'était bruyant. On ne pouvait pas se concentrer. Surtout quand l'un de nous téléphonait ou recevait quelqu'un. En plus, on entendait tout d'un bureau à l'autre. On ne travaillait vraiment pas dans de bonnes conditions. Maintenant, comme l'activité s'est beaucoup développée, nous travaillons sur 2 étages. Ça va? Bon, c'est un petit peu rapide, mais peut-être que vous avez le temps de noter. Alors, qu'est-ce qu'elle dit au début? Nos bureaux sur un seul étage. Avant, nos bureaux. Ouais, alors attention, hein. Oh, conjugaison, tout le monde. Oui, était. Conjugaison, attention. Ils étaient sur un seul étage. Ouais. Nous, 2 ou 3 par bureau. Nous étions. Très bien. Donc, c'est toujours le verbe être. We were, or we used to be. We were. 2 ou 3 par bureau. Un petit peu plus difficile. Ouais, alors, au bon temps, attention, presque, pas tout à fait. Parce que là, si je prononce chi, c'est je partageais. Ça ne va pas. La prononciation, c'est je partageais. Ouais. Attention, pour les verbes en G, je dois mettre un E
Sinon, pour la prononciation. Hein, pour la prononciation. OK, je partageais un bureau avec un autre collègue. Avant, bruyant. Facile. C'était bruyant. On se concentrait. On ne... Très bien. On ne pouvait pas se concentrer. Ouais, excellent. On ne pouvait pas se concentrer. Hein? We couldn't focus, like concentrate, focus. On, tout d'un bureau à l'autre. On... Alors, Armando, attendre, ouais, c'est le verbe entendre. Et on va dire on entendait. Excellent. Donc c'est le verbe entendre. Hein? Attention, l'infinitif. To hear. OK. On vraiment pas dans de bonnes conditions. On ne... Alors, on ne travaille, Armando, c'est du présent. Mais là, on est dans le passé. Comment on va dire dans le passé? We used to, like we were not working. Ouais. On ne travaillait. On ne travaillait vraiment pas dans de bonnes conditions. OK? Très bien. Ouais. Donc, vous voyez, ici, on a un temps un petit peu spécial pour parler d'une situation passée et pour décrire une situation passée. Bon, quel est ce temps? Vous le connaissez? Comment il s'appelle, ce temps? C'est, en grammaire française, c'est l'imparfait. Tout à fait. L'imparfait. OK? Pour décrire une situation passée. Donc, je vous ai mis ici la petite règle pour décrire une situation passée ou une habitude dans le passé. Hein? Une habitude dans le passé aussi. Alors, l'imparfait, we also use it. You can look at our previous webinar. I did a previous webinar on the past tense, but it's to describe a situation in the past. It can be also an ongoing action in the past that is not totally finished. It can be when you speak about a memory, so a memory in the past, or when you speak about your childhood, we use the imparfait. Okay? But in our situation right now, it's to describe une situation passée ou une habitude dans le passé. Okay? Exemple, avant, le bureau était très bruyant. It was before. Hein? C'était une situation passée. Avant, nous organisions parfois nos réunions dans les bureaux. Ouais. Avant, on ne pouvait pas se concentrer, etc. Ça va? Alors, pour la formation, rappelez-vous, je prends la base de nous au présent. Hein? Donc, Armando, tu connais l'imparfait, mais regarde bien. Je prends nous au présent. So you conjugate nous au présent and you keep the base. Exemple, nous entendons, entendent. Je garde la base, entendent. OK? Et je mets les terminaisons de l'imparfait. Pour je, est, tu es, il est, ion, y est. OK? Donc, on entendait, j'entendais, tu entendais, il entendait, nous entendions, vous entendiez, ils entendaient. OK? Un verbe irrégulier, être. La base, c'est être. J'étais, tu étais, il était, etc. Voilà. Bon. Donc, un autre exemple, ici, boire, qui est un verbe très irrégulier. Je prends nous au présent. Nous. Armando, quel est le nous au présent? Ah. Nous. Oui, nous. Ouais, c'est ça, Chi. Nous buvons. Nous buvons. So I keep the base. I get rid of this present ending. I get rid of it. Hop. But I keep the base and I will just then add the endings. Je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Facile. OK? L'imparfait, c'est très facile.
It's not always good to do it again, but if you translate it in English, the imparfait can be like, usually is like was plus ing. So nos bureaux, like we were organizing, or the other possibility is used to, pour une habitude. We used to organize. Okay? So usually when you translate it in English, it's like was plus ing or used to, but not always. Alors, bon, c'est trop facile. On fait directement cet exercice. Donc, il faut simplement compléter à l'imparfait. OK? Donc, c'est peut-être un peu petit. Attendez. Hop. Je vais l'ajuster. I hope it didn't turn off my the live. OK. I think you're still here. Alors, c'est parti. Compléter, conjuguer les verbes à l'imparfait. Ici, on parle des déménagements d'autrefois. Autrefois, ça veut dire d'il y a longtemps. Once upon a time. Not once upon a time, but like of a past tense. Alors, autrefois, à Paris, il y a longtemps, à Paris, ce sont les tapissiers qui, they were taking care of the moving. Très bien. Excellent. Alors, je vais compléter avec vous. Il s'occupait des Ah mince. Attendez. OK. Les meubles d'un logement à un autre. Donc, il déplaçait les meubles. Ouais. Très bien. Alors, attention Armando, la terminaison, c'est A-I-E-N-T hein, pour il ou elle. OK? Et ici, je mets on appelle ça une cédille. It's the same that the G with the E. If we don't put the cédille, the sound will be je déplaquais. So I need the cédille to make the son se. Il déplaçait. Continuez. To load, charger les objets dans les voitures. Très bien. Chargeait, ok, facile. Tiré par des chevaux. Des chevaux. Une caisse. Très bien. Il y avait une caisse où ont les objets les plus fragiles. Allez, on essaye de participer. Alors, je vois qu'il y a Maria aussi qui peut participer. Bonjour Maria. Très bien, on mettait. Excellent. 2T. Ouais. Les plus fragiles. À Paris, les déménagements donc c'est une structure passive ici. Les déménagements d'avril à juillet. Se faisait, très bien. D'avril à juillet, excellent. On a une négation. Se promener dans Paris sans être arrêté par une voiture de déménagement. Très bien. On ne pouvait pas. Ok. Bon, je pense que pour Chi et Winnie, c'est un petit peu, c'est assez facile ça. Hein. On a déjà beaucoup fait d'imparfait. Hein. On ne pouvait pas se promener. Mais le texte est intéressant. Sans être arrêté par une voiture. Vous, au coin d'une rue, et vous... Ouais. Vous tourniez, hein?
Ah oui, vous tourniez, facile. Et vous? Rencontriez. Très bien. Vous rencontriez à chaque fois des hommes qui... Un bureau, un canapé ou un piano. Transportait. Très bien. Donc attention à la prononciation. Hein. Even though it looks a bit funny, le A-I-E-N-T. En français, c'est le son est. Transportait. Hein. C'est le même son que ça. Est. Est. Et quand vous... compliqué. C'est pas compliqué, mais... Comment je vais dire? C'est un peu bizarre. Quand vous... Oubliez-les. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a 2 i. Oubliez. C'est un peu bizarre, hein? Mais quand vous oubliez de regarder pour traverser une rue, et oui, parce que tous les verbes en IER, il faut faire attention pour les verbes en IER. Je dois mettre 2 i pour nous et vous. Par exemple, le verbe étudier, à l'imparfait, je vais dire vous étudiez, étudiez. Nous étudions. Ouais, c'est un petit peu bizarre ça, mais je dois faire attention au i. Vous oubliez de regarder pour traverser une rue, vous pouviez. Très bien. Ah oui, parce que là-bas, c'est nous pouvons, je garde pouve, vous pouviez. Vous faire renverser, se faire renverser, like to be like, I don't know, to be bump, or to be like, ouais, renverser, like, vous comprenez, par une voiture. Hein. Il, faire très attention. Il était nécessaire de faire très attention, il fallait. OK? Alors, on ne va pas continuer parce que c'est un petit peu long cet exercice. You can finish it in the like with the PDF. You have the correction of it, of the exercise. So you can finish it pour réviser l'imparfait. And then you also have like some understanding, like compréhension écrite. Ça, it goes with it. Hein, c'est les compréhensions écrites du texte. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça en plus dans le PDF. Maintenant, nous avons 7 minutes. So, I would like to say something else, another grammar point, quick one. I will explain it, and then you can also do the exercise like on your own if we don't have time to really do some exercises. C'est les pronoms possessifs. Parce que ici, dans l'audio, nous avons entendu quelques pronoms possessifs comme ça. Alors, pour éviter les répétitions, quand j'exprime la possession, je peux utiliser un pronom possessif. Exemple, il y a le bureau de la directrice, puis celui de son assistante. OK? And then, le vôtre se trouve, pardon, j'essaye de... Le vôtre se trouve juste après. Okay? Et le vôtre ici means yours, like votre bureau. Okay? But I don't want to repeat le bureau, votre bureau, etc. And I can use a pronoun. Et je vais dire le vôtre, yours. Okay? Alors, on va faire une petite révision sur ces pronoms ici, possessifs. Parce que vous, I'm sure you know already the adjective. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est. Notre, nos, votre, vos. Hein? Mais les pronoms, mine, yours, theirs,
c'est un petit peu plus difficile. Allez, essayez de compléter, s'il vous plaît, ici. Comment je vais dire mine? Par exemple, mon bureau, mine, je vais dire le mien. Très bien. Au féminin, je vais dire like my chair, it is mine. Oh, c'est la mienne. Ouais, le mien, la mienne. Au pluriel, on a dit les miennes. Et au masculin, les miens. Très bien, les miens. Ok. Pour ton, on va dire le tien, la tienne, les tiens, yours, les tiennes. Ok, allez, on fait ça très vite. Son, ça c'est le, oh, it is. I don't even know in English, I'm very bad. C'est le, it is his or hers. Hers or his? Le sien, c'est la sienne. Ce sont les siens et les siennes. Très bien. Hein? Ok. Voilà. Notre, nos, le nôtre, la nôtre. N'oubliez pas l'accent circonflexe. Les. Ah, alors ça, Armando, no is this one. Is like our. But if you say ours, it's a bit different. Les nôtres, les nôtres. Ouais, les nôtres. Très bien. Identique. Vôtre, vôtre. Donc, le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Et pour la troisième personne du pluriel, c'est le. La prononciation est un petit peu similaire. It is theirs. Theirs? It is. I don't know in English. Le leur. Féminin. La leur. Oh, il n'y a pas de le leur, la leur. Les leurs. Très bien, Winnie. Et les leurs. OK? Bon. Alors ici, ce qui est le plus important, je pense, c'est vraiment le mien, le tien, le sien. Hein, les trois premiers. We use them quite a lot, actually. Hein, c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien, c'est le nôtre, c'est le vôtre. Oui, we actually use them all hein, a lot. Alors, j'ai beaucoup d'exercices, mais on essaye de compléter les 5 premières phrases ici. Donc, vous devez utiliser un pronom possessif. OK? Can you see when I move the camera? When I move my camera? Non, je crois pas. Hein. Non, OK, super. Alors, compléter avec un pronom possessif. C'est le bureau de l'assistante. Oui, c'est... Comment je vais dire? Très bien. C'est son bureau, je peux dire. OK? But if I don't want to repeat bureau, je peux dire c'est le sien. OK. 2. Ce sont ses bagages? Non, ce ne sont pas. Alors, je peux dire ce ne sont pas ses bagages, mais si je ne veux pas répéter, ce ne sont pas. Ouais. Alors, bagages, c'est masculin. Ce ne sont pas les siens. Très bien, ce ne sont pas les siens. 3. Vous avez vu, leurs bureaux sont aménagés, organisés en espace ouvert. Comment sont-ils agencés? Ouais, alors là, on peut imaginer plusieurs réponses possibles. Leurs bureaux sont aménagés en espace ouvert et maybe and yours? Comment je vais dire? And what about yours? Like what about your office?
Et comment je vais dire? Yours. Très bien. Ouais. Et les tiens? Hmm. Alors, c'est peut-être pas par rapport à tu, mais c'est peut-être plutôt par rapport à vous, les vôtres. Hein, les vôtres. OK. Parce que les tiens, ce n'est pas une personne qui possède les bureaux, c'est plus la compagnie. Le bureau de Corinne est au 2e étage? Non. Ouais, c'est la même chose, le sien. Hein. Bon, alors, here, maybe we don't necessarily need it. We could just say, no, it is. Il est au 4e étage. Hein. OK. Je peux utiliser ton téléphone portable? Le mien. Ouais. Ah non, le mien n'a plus de batterie. OK. Hein? C'est ton téléphone ou c'est le tien ou le mien? OK. Donc, on les utilise, ces pronoms. Hein. Il faut faire attention. Bon, maybe here in the exercise, sometimes it's not very natural, but we do use them à l'oral. OK. Donc, vous avez beaucoup d'exercices, en fait, avec this new webinar format. You have actually many exercises that you can do on the PDF because usually we don't do everything together. So you can do it and you have the correction in the PDF. OK? Hein? Donc là, vous avez un autre exercice sur les possessifs. D'accord? Donc un exercice sur les possessifs, un exercice sur l'imparfait. Voilà. Donc la prochaine fois, on va voir au bureau échanger des conseils dans une situation professionnelle. D'accord? En grammaire, on va voir des structures impersonnelles. Par exemple, il faut, des choses comme ça. Hein. Donc, échanger des conseils pour une bonne intégration dans un bureau. On est toujours dans l'intégration au bureau. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Le fichier d'oreille, qu'est-ce que c'est le fichier d'oreille? Ah! C'est une bonne question. Je pense que c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais, c'est une bonne question. Ça va être possible, je vais le mettre et puis aussi pour les prochains webinaires, je vais mettre aussi les MP3. Tout à fait. Allez, bonne journée à vous. N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Hein. On est de plus en plus actifs. On est très actifs en ce moment. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram aussi. Beaucoup de choses très intéressantes qui vont se passer sur Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas. Hein. We will do a lot of videos. We have many projects online. So, very interesting at the moment. Hein. It's going to be big. I don't know. Bon, allez. Donc, voilà. Donc, bonne journée à vous. Et moi, je vous vois la semaine prochaine pour notre prochain webinaire donc, professionnel. OK? Allez. Bye bye tout le monde. Salut. Ciao, ciao.